Ça me saoule, je vous le dis clairement. Des fois, j'ai des commentaires. Déjà, abonne-toi et tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Des commentaires, je comprends, mais bon, à un moment donné, des fois, je frappe sur un mannequin ou autre et je dis, voilà, tu vas faire une fourche dans la gorge, tu vas faire une frappe dans les yeux ou un coup de genou dans les parties. On me dit, oui, mais tu risques de blesser la personne. Après, tu vas avoir des problèmes et tout. Oh, on remet les choses dans son contexte. Il y a quelqu'un qui vous attrape par le callback et qui veut vous mettre des grosses patates dans la tête ou qui est en train de vous étrangler. Là, vous vous posez pas la question de, oh, si je le frappe dans les parties, je risque de le blesser un peu plus gravement. Il est en train de vous massacrer, de vous frapper, de vous étrangler, de vous agresser. Donc d'abord, on se défend. Bien sûr, on essaie d'avoir une réponse équivalente, proportionnelle, instantanée. Vous connaissez ça. Mais c'est tellement difficile quand quelqu'un est en train de vous cogner. Honnêtement, l'idéal, c'est déjà d'abord de se défendre, de se mettre en sécurité. Et si après, il faut s'expliquer pourquoi on a frappé dans les parties ou dans la gorge, eh ben tant pis, on s'expliquera. Mais si vous êtes une femme et que vous vous faites agresser, pensez d'abord à vous protéger, essayez de respecter la loi dans un second temps, mais la protection personnelle, votre intégrité physique, c'est le plus important. Et si on vous attaque, c'est sans doute que la personne est plus forte, donc vous êtes obligé de frapper dans des points vitaux comme la gorge, les yeux, les parties, etc. pour pouvoir vous enfuir. On n'est pas là pour blesser, on est là pour créer une faille, pour pouvoir s'enfuir et après se mettre en sécurité. Si t'aimes bien mon contenu, like, abonne-toi, republie cette vidéo et surtout bienvenue sur mon compte. Ici, c'est tous les jours des vidéos sur la self-défense.